Bonjour, je vous retrouve pour la guidance oracle astro du signe du lion et des ascendants lion. Alors, euh, le lion actuellement se retrouve avec le soleil en maison 4. Ça concerne tout ce qui concerne la famille. Donc, le soleil jusqu'au 21, Mercure à partir du 11 et Vénus à partir du 22 novembre sera dans votre maison 4. Donc c'est un mois où on peut être perturbé, ou en tout cas le sujet principal de vos pensées pourrait être tout ce qui est familial, tout ce qui concerne les structures de votre famille. Et Mercure en balance jusqu'au 11 et Vénus jusqu'au 21 se trouve dans votre maison 3, qui est une maison amie et qui est la maison des frères, des sœurs, enfin de l'entourage, de tout ce qui est écrit. Ça peut être une période très intéressante de créativité avec Vénus, par exemple. Voilà, nous allons regarder chaque arcane et nous allons faire une comparaison effectivement avec l'astrologie. Alors, nous avons les yeux comme thème principal de votre mois. Les yeux, c'est tout bon ou tout mauvais. C'est deux choses très différentes. Tout d'abord, c'est le mauvais œil dans l'oracle symbolique de Mar de Café. Alors, qu'est-ce que le mauvais œil dans le Mar de Café? Sont des très grosses contrariétés, des nœuds, voyez, peut-être des peaux de banane qu'on vous a glissées sous les pieds. Ce sont des jalousies, des malveillances. C'est la malveillance en principe, des actions qui sont menées par des ennemis, réellement, des personnes euh, qui quelque part vous en veulent. C'est une période où effectivement il y a un problème, certainement, où on n'a pas la maîtrise, où on n'a pas la main. Donc ça peut être quelque chose de très lourd. Je comparerai avec les autres arcanes, mais il y a ce mauvais œil. Alors c'est autre chose, très différent aussi. Les yeux, c'est la vision, la vue, c'est la double vue. C'est la clairvoyance. Donc ça peut être un mois où effectivement vous avez vos perceptions qui sont très développées. De toute façon, avec les yeux en début, ça ne peut vouloir dire que révélation. Révélation d'ennemis, de trahison, mais révélation aussi comme si on vous montrait le chemin. Donc ça peut être de la clairvoyance, de l'intuition, de la voyance. Donc vous allez voir. Donc les lions et ascendants lions peuvent avoir un mois très intéressant parce que savoir, euh, avoir la vérité de révéler peut vous montrer beaucoup de solutions à vos problèmes, en tout cas si vous en avez actuellement. Donc nous allons regarder dans le détail et on va faire la comparaison justement avec les yeux par la suite. Alors au niveau professionnel, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout l'inverse, c'est-à-dire la main de Fatma. La main de Fatma, c'est la protection. Protection contre nos ennemis, contre nos problèmes. C'est nous sommes sur un projet qui va aboutir, qui est protégé. Il y a une très belle réalisation. La main de Fatma au niveau de l'argent vous apporte l'argent nécessaire pour vivre et vous amène une protection contre tous les problèmes qui puissent arriver. Donc on a des solutions à nos problèmes, en tout cas financiers et professionnels. On a un projet, il va aboutir. Il y a actuellement des obstacles dans notre vie, ils vont s'enlever. La main de Fatma résout tout. Elle protège une situation, elle nous protège contre quelque chose de dramatique, elle nous montre qu'on est sur la bonne voie, elle nous amène la réussite. Et avec les yeux, on peut le voir de deux manières, c'est une protection contre nos ennemis et même une révélation de nos ennemis, donc on va savoir comment combattre ces embûches, hein, en tout cas nos ennemis professionnels, mais c'est aussi cette capacité à voir qui a une vraie belle réalisation. On voit les choses prennent forme, on voit que les choses vont fonctionner. Voilà pour tout ce qui est professionnel. Au niveau de l'astrologie, la maison 10 est chargée par le taureau, Uranus. Donc les premiers décans
des lions et ascendants lions peuvent avoir des événements soudains qui peuvent être très favorables et qui peuvent faire des revirements de situation sur une situation justement bloquée. Et au niveau de la maison 6, qui est très très chargée avec le Capricorne, toutes les planètes en Capricorne, donc effectivement avec Pluton, on a une situation qui se transforme et qui va transformer surtout votre vie, donc peut-être un projet nouveau qui va émerger. Jupiter, qui amène quand même la concrétisation, les signatures de contrats, et Saturne qui restructure, mais qui permet de nettoyer ce qui ne va pas. Donc effectivement, on est dans une phase où le professionnel est très important, où il va falloir être effectivement clairvoyant sur une situation. On va avoir des révélations, mais on est protégé. Donc ça, c'est plutôt très positif. Au niveau sentimental, c'est le papillon. Alors, le papillon, pour les couples, c'est pas le top. Parce que c'est une période où on a envie un peu de papillonner, ce qu'elle veut dire, d'aller voir ailleurs. C'est une situation, c'est une période légère. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tromper. Ça peut être aussi vouloir un peu alléger le quotidien. On a envie de flirter, de passer des bons moments, de profiter de la vie. Alors c'est vrai qu'on est un peu confiné, donc pour s'amuser, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on va s'amuser qu'à deux, hein. Et pour les célibataires, bien c'est pas la phase où on a envie effectivement de construire, on a envie de s'amuser, de rencontrer du monde, on a envie de légèreté. Voilà pour le papillon. Mais on peut aussi penser que c'est une situation qui se transforme. Vous pouvez être complètement dans une histoire qui n'avançait pas vraiment, et là je reviens avec la veine de Fatma, avec les yeux, et qui aujourd'hui est en train de prendre une nouvelle tournure. Non pas plus légère, mais peut-être plus intéressante pour vous ou dans ce que vous attendiez. Au niveau de la santé, c'est le crocodile. Alors, c'est pas très bon. Avec les yeux et le crocodile, je pense que vous pourriez être dans une période de soucis de santé. Alors, à petit niveau, c'est des problèmes dentaires, ça peut être des problèmes de gorge, ça peut être des problèmes à ce niveau-là, en tout cas ce qui concerne tout ce qui est bouche, gorge, euh, qui est lié aussi à l'alimentaire, hein, donc ça peut amener le digestif. Mais ça peut être aussi une période où on est très en colère, où on est tourmenté, donc ça peut amener un bouillonnement psychologique qui peut créer des problèmes cardiovasculaires. Donc attention, on est agressé. Le crocodile, c'est l'agression. On est agressé par un problème. Faites attention, il y a un virus qui circule. Donc, soyez vigilants. Les lions et ascendants lions, on n'est pas dans une période idéale au niveau de la santé. Heureusement, vous avez quand même, malgré tout, j'utilise aussi les autres arcanes, vous avez quand même la Mène Fatma qui ne vous amène pas une situation non plus dramatique et mortelle, mais soyez très vigilants. Au niveau du Tao, c'est les obstacles. Alors, voyez, on parlait tout à l'heure de mauvais œil. Le Tao nous dit on est dans une situation tumultueuse où il y a des événements difficiles ou dramatiques qui surviennent dans votre vie et qui vont vous mettre vous-même en danger, ou vous allez vous sentir en insécurité dans votre vie. Donc ce sont des blocages à votre avancée. Heureusement, vous avez sorti la main de Fatma qui amène la résolution de ces problèmes, mais n'empêche que c'est annoncé. Alors, qu'est-ce que nous dit les obstacles? C'est obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Donc, ça peut être une période un peu difficile où on est dans la tempête. On a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, ce qu'il faut, heureusement. Mais en tout cas, vous devez en tirer les conclusions. Peut-être avez-vous eu un gros souci. Les yeux montrent aussi que vous avez eu un problème qui est en train de ressortir actuellement et qu'il va falloir affronter. Donc c'est une période un peu difficile. Alors, sur le message des anges, c'est l'expérience de vie. Je trouve que ça correspond beaucoup, vous allez voir. Un événement imprévu fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors c'est drôle parce que ça me fait penser au papillon pour le déploiement des ailes, avoir besoin d'alléger peut-être une situation, ou en tout cas une période difficile où on lutte depuis un moment en tout cas. L'expérience de vie vous montre qu'aujourd'hui, si vous avez des obstacles, si vous avez des grosses épreuves dans votre vie, c'est pour que vous évoluez. Voilà.
Donc, il vous dit, vous avez un événement qui arrive de façon inattendue dans votre vie. C'est comme une sonnette d'alarme dans votre vie qui vous demande, qui vous prévient qu'il va y avoir des changements profonds dans votre vie. C'est votre expérience. C'est vrai, les épreuves, ce sont des expériences de vie. C'est pas, quand on est dans la tumultueux, c'est pas toujours évident d'arriver à voir la leçon qu'on veut apprendre, mais en attendant, c'est ce qui vous est annoncé. Donc on est dans cette période un peu initiatique de la vie, qui est pas toujours facile à vivre, mais qui est le passage obligé pour notre évolution, pour apprendre. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc on est dans une période quand même, au milieu de cette tumulte, d'introspection. Il est possible qu'effectivement, comme je vous le disais au niveau de la santé, vous soyez très en colère contre tout, contre la terre entière. Mais en attendant, on vous demande de vous recentrer sur vous, de voir où vous en êtes, et de ne pas obligatoirement vous focaliser sur ce qui est négatif. Voyez aussi ce qui est très positif dans votre vie. Donc on est dans cette phase intéressante de conscientisation. Donc voilà, vous êtes dans une période très spéciale ce mois de novembre où on doit apprendre. Et on finit par un arcane qui n'est pas Jojo non plus, c'est le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Vous voyez, ces derniers arcanes vous disent exactement la même chose d'une manière différente chaque fois, mais on vous dit que vous avez certainement un problème depuis un certain temps que vous n'avez pas réglé. C'est un peu l'affrontement avec nos démons intérieurs, ce que j'explique souvent. D'ailleurs, la lune vient de passer en Lion hier ou avant-hier, ouais, les 2 jours. Donc le 9, le 8 et le 9. Donc on était dans une époque où effectivement, c'était en plus le dernier quartier de lune, où on a notre part sombre qui est affrontée à notre lumière, où on doit avoir des révélations. Donc on est dans cette phase de révélation où on doit affronter certaines choses qui nous font mal, mais dont il va falloir se libérer, il va falloir apaiser les choses, parce que si on ne les apaise pas, bien on va être de plus en plus dans des tourments et des tempêtes comme ça dans notre vie, avec des problèmes non résolus. Donc il est temps de résoudre certaines choses, même si vous n'en avez pas envie. Vous n'êtes pas malheureux, hein. C'est ce que vous disait le miroir. Vous avez une vie qui est très agréable, vous êtes effectivement dans une épreuve, ça ne veut pas dire que tout soit terminé, que ce soit la fin du monde, hein. C'est une époque, mais une époque clé quand même, d'épreuves. Regardez effectivement qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie actuellement et qui est un nœud, justement. D'où viennent vos problèmes? Est-ce que réellement c'est un vrai problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème psychique, inconscient d'enfance qui masque tout ce que vous êtes en train de vivre? En attendant, des événements arrivent pour que vous preniez cette conscience. On est dans le miroir, c'est le subconscient, c'est ce vent nocturne qui fait que nos rêves deviennent des cauchemars. Donc on a quelque chose qui nous tourmente, qui nous hante et dont il faut se libérer. Voilà, c'est un peu ce que disait d'ailleurs le crocodile. J'espère que ça vous aura éclairé, que vous allez pouvoir régler vos problèmes. De toute façon, avec la main de Fatma, on peut être confiant, mais n'empêche qu'on a un travail personnel à faire, objectif, à travailler. Il faut savoir quand même que la problématique ou le défi du lion, c'est son orgueil, c'est son ego. Donc il va falloir peut-être beaucoup d'humilité pour régler ce problème. Le lion a beaucoup de qualités, le courage, ce sont des gens qui montent au front, qui sont très travailleurs, qui ont une très grosse énergie, mais ils ont une problématique d'ego qui fait que parfois on a du mal à se remettre en question ou de se dire je suis fautif. Donc allez-y, ne vous épargnez pas. On est quand même plus à même d'être critique avec soi-même, donc et régler ce problème pour que votre vie aille beaucoup mieux. De toute façon, lorsque le soleil va passer en Sagittaire à la fin du mois, je pense que vous serez en phase de résolution et ça ira beaucoup mieux. Le soleil amènera un peu plus d'énergie et vous aurez dans votre ciel un grand trigone, c'est-à-dire Mars en bélier, soleil en Sagittaire, et donc vous
qui serait mise en avant par ces deux énergies de feu qui vont vous aider. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.